Amis Nidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le top 5 des jeux en Kickstarter pour la fin novembre 2019. En numéro 5, Legacies. Dans Legacies, vous êtes célèbre, vous êtes même l'un des noms les plus connus du 19e siècle, mais ce n'est pas assez pour vous et vous voulez laisser un héritage. Vous établissez des relations stratégiques, vous faites des investissements opportuns et de merveilleux héritages pour laisser une empreinte durable. Plus important encore, identifiez les successeurs idéaux pour porter votre réputation et votre renommée à travers plusieurs siècles. Le jeu vous met au défi de naviguer entre les événements du passé, du présent et du futur pour consolider votre héritage. Legacies contient des cartes à usage multiples, de la manipulation de marché, du contrôle de zone et du placement d'ouvriers, avec des fins de tour variables et des pouvoirs joueurs variables également, et ainsi qu'un scoring de fins variables. Les plateaux joueurs et le plateau principal évoluent tout au long de la partie, illustrant la progression visuelle du 19e siècle au 20e et 21e siècle, donnant l'impression aux joueurs de voyager sur 300 ans d'histoire en 2 heures de jeu seulement. Les règles seront disponibles en français et les textes dans le jeu seront en anglais. Il reste encore une semaine à ce Kickstarter. Quatrième de ce classement, Venice. Dans Venice, vous jouez le rôle de riches marchands influents qui utilisent leurs gondoles pour sillonner les canaux de la ville, former leurs assistants, conclure des contrats et tirer parti de leur influence pour acquérir du pouvoir politique. Vous devrez flirter avec le crime tout en évitant de susciter la suspicion de l'Inquisition vénitienne. Quand vous déplacez une gondole, vous pouvez activer les assistants qui étaient placés précédemment sur n'importe quel bâtiment traversé, mais vous ne pouvez former que celui sur lequel vous finissez votre mouvement. Les assistants vous seront extrêmement utiles pour toutes sortes d'actions et les ressources accumulées vous permettront d'honorer des contrats lucratifs. Évitez d'augmenter la suspicion de l'Inquisition ou diminuer les soupçons avec des visites et des dons à l'église ou à des institutions, car en fin de partie, le joueur le plus repéré par l'Inquisition ne pourra pas l'emporter. Ce jeu inclut un mode solo et sera entièrement en français, avec la possibilité de commander également leur précédent jeu Ragusa, également intégralement en français. En numéro 3 de ce classement, Small Samurai Empires, qui est un jeu de contrôle de zone et de programmation d'action pour 2 à 4 joueurs, dans lequel les joueurs se battent pour le contrôle du Japon avec leurs armées de samouraïs. Une partie de Small Samurai Empires se déroule sur 3 périodes, chacune comprenant 2 tours. À chaque tour, les joueurs placent à tour de rôle des jetons de commande face cachée sur l'une des places disponibles dans les 4 régions du Japon. Lorsque tous les joueurs ont placé leurs jetons et rempli tous les emplacements, ils seront révélés et résolus un par un par le propriétaire du jeton. Ces jetons d'ordre permettront aux joueurs de recruter d'importantes armées de samouraïs, de déplacer leurs armées pour conquérir des provinces, de construire des châteaux pour défendre et conserver le contrôle de leurs provinces et d'entreprendre d'autres actions concrètes. À la fin de chacune des 3 périodes, les joueurs marqueront des points en fonction des régions qu'ils contrôlent et de leur valeur, laquelle peut changer au cours de la partie. Enfin, le joueur avec le plus de points à la fin du jeu est le gagnant. Les règles du jeu seront disponibles en français et il n'y a pas de texte sur le matériel du jeu. Deuxième de ce classement, The Great Wall. C'est un nouveau jeu de placement d'ouvriers soldats avec des thèmes de construction de moteurs et une attaque constante de l'intelligence artificielle représentée par la horde mongole. Les joueurs devront parfois coopérer pour vaincre et contrôleront un ancien clan en Chine qui tentera de se défendre contre les hordes mongoles et de construire la Grande Muraille. Chaque clan sera asymétrique selon le leader choisi et cette asymétrie se développera au fur et à mesure que le jeu avance. Le jeu est divisé en 3 phases principales, la production, la défense du mur et la construction du mur. Au cours du jeu, les joueurs créeront leur propre moteur en fonction de la force de leur clan et interagiront avec les autres joueurs pendant toutes les phases du jeu en essayant d'obtenir le maximum de points d'honneur qui peuvent être gagnés de nombreuses manières différentes. Sachez que ce jeu sera entièrement en français. Et enfin, en numéro 1 de ce classement, Dawn of Madness. Déverrouillez votre passé, vivez le cauchemar, embrassez l'aube, nous dit la boîte du jeu de Dawn of Madness, qui est un jeu coopératif d'horreur et de survie axé sur des histoires pour 1 à 4 joueurs. C'est une expérience de jeu totalement autonome, unique et terrifiante. Pendant le jeu, les joueurs endosseront le rôle de vagabonds pris au piège dans un paysage fiévreux et infernal, entourés par les échos déformés de leur propre histoire. En tant que l'un de ces vagabonds, vous devez chercher à découvrir ce qui vous a conduit dans ce monde horrible.
Luttez pour survivre alors que votre histoire et celle de vos collègues se déroulent à travers de multiples chapitres d'une campagne. Vivez une véritable horreur sans précédent pour un jeu de société alors que vous êtes plongé dans des histoires de terreur et de folie en utilisant les pouvoirs amplifiés de votre esprit pour survivre et lutter contre les aberrations qui vous dévorent. Les choix effectués tout au long d'un chapitre et même l'ordre dans lequel ils ont été choisis influencent presque tous les aspects du jeu, garantissant qu'aucune partie ne sera jamais exactement pareille. Dawn of Madness est une expérience psychologique hallucinante, à nul autre pareil dans un jeu de société. Le jeu sera intégralement disponible en français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.